Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simple. Tous les projets que je réalise en live sont faits avec des bruits d'amarre Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu chez vous la réaliser avec ce que vous voulez. N'hésitez pas à copier, c'est fait pour ça, sinon on ne partagerait pas tous nos lives. Vous voulez le même papier que moi, le même découpe, les mêmes messages, pas de souci, vous pouvez passer soit par ma boutique en ligne, soit par moi-même. Je vous guiderai dans vos achats. Et si besoin, c'est tout simple. Vous pouvez aussi rejoindre mon équipe et venir scraper avec nous pratiquement toutes les semaines, en fait, ensemble. Ce qui est assez sympa. Bien sûr, Chantal, toujours souriante. En Alsace, tu as une chaleur étouffante. Alors nous, il pleut depuis ce matin. Dans les Yvelines, c'est terrible. C'est un vrai déluge, mais je pense que ça fait du bien pour la nature, donc c'est parfait. J'espère que vous êtes prêts. Hop, je pousse mon petit clavier, on n'en a pas besoin. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte twist. Certaines la connaissent bien, certaines ne la connaissent pas. Et on va la réaliser ensemble aujourd'hui. Et en fait, la carte twist, c'est très simple. Quand vous l'ouvrez, elle se déplie et vous pouvez y ajouter des messages, des photos au choix. C'est la carte idéale qui fait waouh, bien entendu, qui est très facile à faire, vous allez voir. Et surtout, pour des anniversaires ou autres, ça passe très très bien. C'est toujours un vrai plaisir de l'offrir. Pascal, tu es sous la pluie, mais plus d'orage. Je vais être honnête, moi j'ai dû passer à côté des orages. Par contre, il pleut bien. À ce niveau-là, tout va bien. Bonjour, bonjour. Donc, je vous change de côté. Hop, et on va pouvoir commencer. Donc là, vous avez le code hôtesse si vous avez besoin. N'oubliez pas que toutes vos commandes à partir de 80 € d'achat hors frais de port vous donnent droit à ma semaine créative qui va bientôt débuter. Et je vais inviter tout le monde, toutes celles qui ont commandé, et mes filleules bien entendu, puisqu'elles sont toutes invitées d'office, à venir sur une page dédiée à la semaine créative et ça va vous permettre de bénéficier de 5 tutos différents et de 5 vidéos. Voilà, on est prêt? Alors, je suis partie avec cette collection Bonjour Irrésistible, vous la connaissez, elle est toujours disponible sur internet et il y a plein de couleurs au choix. Celle-ci, je l'ai fait sous Pampimpant et j'ai des soucis de près de... J'ai du mal aujourd'hui avec trouver mes mots, mais c'est pas grave, ça va revenir. Donc j'ai choisi Pampimpant et elle est où? Il est où mon set de tampons? Que je le retrouve, ça va revenir, c'est pas grave, on va y arriver. De toute façon, j'ai décidé de passer sous l'écume aujourd'hui, donc voilà, lagon lointain. Donc on a du lagon lointain, on a du sous légumes, je pense que ça va être très sympathique à faire. La première chose, on va y arriver. Vous allez prendre une base de cartes. Et cette fois-ci, on la plie et la coupe dans l'autre sens. Donc d'habitude, je vais vous en montrer une. Hop. J'en ai toujours de prête devant moi. D'habitude, je vous présente des cartes dans ce sens. Et ça reste un format standard puisque vous remarquerez qu'elles se superposent totalement. Donc, vous allez prendre votre page A4. Dans les 21 cm, vous allez couper à 10,5 et plier à 14,85, tout simplement. Donc jusque-là, pas de problème. C'est quelque chose de très facile à faire. Vous allez marquer un petit repère dans le centre de votre page au crayon de papier à 5,25. Juste un petit repère. Vous voyez, c'est vraiment très léger. C'est juste marquer le point de repère de façon à ne pas se tromper ultérieurement. On va reprendre une autre feuille en A4, toujours. Hop, je mets celle-ci de côté. Et surtout votre coupe-papier. On va avoir besoin d'un morceau en 26 cm et de 2. Alors, vous allez d'abord couper votre feuille en format paysage à 26 cm. Comme ceci, et 2 morceaux de 9 cm. De cette manière, on ne gâche pas de papier. En premier. Le deuxième à 4,5, je vais d'abord plier, comme ça ce sera fait.
et à 9, je coupe. Donc 9 par 26. L'un des papiers, vous allez le plier dans les 26 cm, donc là dans les 9 à 4,5. On va avoir une grande bande avec un pli au milieu. Vous le voyez? Je l'ai plié un petit peu. Ok. L'autre morceau de 26 cm, on va le sectionner en 4 parties. Donc on le plie uniquement. Toujours la lame de pli. Donc à 6,5. C'est un accordéon. Donc on retourne sa feuille. 13 cm. On est d'accord? Et 19,5. Je me trompe pas. Donc vous voyez l'accordéon? Donc vous pouvez celui-là le travailler tout de suite. Vous marquez bien vos plis, vous respectez les petits bourrelets vers l'intérieur. Alors, tu fais quoi aujourd'hui? Et désolé du retard. Alors Christelle, tu n'es pas en retard, tu t'inquiètes pas, on commence une carte. De toute façon, tu auras accès au replay et bien entendu, le tutoriel papier sera disponible sur mon site internet, les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, on fait une carte twist, Pascal. Donc ici, on a la première partie qui est prête. On va s'occuper de la deuxième. On a encore besoin de sa règle. Je vous montre la carte. Hop là. On a encore besoin de notre règle et de notre crayon. On va marquer 2 repères. Donc, vous prenez toujours en format paysage. Vous allez marquer un repère au crayon de papier en haut et en bas à 8,5 et à 17,5. Et vous faites la même chose en haut et en bas. Et je vais en profiter pour mettre un autre repère ici à 6 cm sur le bas et ici à 6 cm sur le haut. Pourquoi? Parce que ça va délimiter l'espace où après on mettra de la colle, tout simplement, mais on n'en est pas encore là. Alors, maintenant qu'on a ces repères, on va les plier en les rejoignant et on va former une croix. Ok? Bonjour Estelle, congé pour toi aujourd'hui. Comment vont tes yeux Estelle? Bonjour Odile. Alors, soit vous prenez un embout de façon à vous aider, le pli Warhouse, pourquoi pas. Moi, je le fais avec mon coupe-papier car je suis habituée. Par contre, j'ai pas été assez bas. Et j'aime bien avoir mes repères plus bas que ça. Hop. Je me mets bien dans l'alignement de mon coupe-papier et je forme ma croix. Bonjour Christiane. Donc, voyez-vous ce que ça donne. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va marquer nos plis. Ici, dans ce sens-là. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et en fait, si vous marquez bien vos plis, ça se plie tout seul. Ça fait une petite maison. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile, ça va, c'est pas compliqué. C'est vraiment une croix au centre. Et pour le reste, ça va se faire tout seul. Une fois qu'on a fait cette partie-là, et j'ai mis mes repères à l'intérieur, on est d'accord? C'est pas grave, on va les refaire. De toute façon, ça se verra pas. Une fois qu'on a fait cette partie-là, je vous dirais bien qu'on va la coller ici. Sauf que si on le fait tout de suite, ici, ça va être plus compliqué de le travailler. Donc, on va mettre tout ça de côté et le travailler ensuite. La première chose à faire, c'est de mettre un petit peu de papier design en haut et en bas, histoire d'habiller notre carte, parce que là, sinon, ça va pas être très intéressant. Alors, j'ai mis quelques feuilles de côté qui vont très très bien ici avec nos pages. Je partirai bien
j'aime bien quand même. Alors, on va partir sur 2 morceaux. Bonjour, bonjour. De 10 cm sur 9,5. Et on va les coller en haut et en bas de notre page. Comme ceci et comme cela. C'est plus facile de travailler à plat. Je pense que vous êtes toutes d'accord avec moi. Chercher ma colle, mais elle est là. Donc, vous collez un petit peu de déco en haut et en bas. Si vous n'avez pas assez de papier design, ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, c'est très simple. Créez-le. Tout simplement. On a déjà fait une partie comme ça la semaine dernière avec notre album, où en fin de compte, on est parti que sur des papiers blancs et on les a habillés. N'hésitez pas à utiliser cet ensemble de tampons pour en faire autant. Il n'y a pas de raison. Il y a des très jolies fleurs, des feuillages. Vous pourriez vraiment créer quelque chose de magnifique. Non, on fait une carte twist aujourd'hui, Céline. Je me suis mis de l'encre partout tout à l'heure. Bah bravo. Je ne vous montrerai pas ce que j'ai encore fait parce que c'était pas terrible. Alors, ça arrive. On n'est pas toujours satisfait de ce qu'on fait. Puis on y revient après et ça change de forme. Ici, sur le dessus, j'ai prévu un matage. Donc, 10 cm par 14,3, histoire que ça ressorte un petit peu. Si vous partez sur une teinte claire, matée en couleur plus foncée. Ça va permettre de faire ressortir en fait le papier design que vous allez ajouter, voire même le message. Ça amène vraiment un plus à vos projets. Donc, mariez bien les contrastes avec des couleurs qui vont ensemble, bien sûr, mais amenez un petit peu de contraste afin d'habiller votre page. Alors, mon papier design, il est là. Non, je vais partir sur du feuillage devant. Alors, mon feuillage va être en... Je vais partir sur ce côté-là. 9,5. Par 13,8. Donc là, on va pouvoir le coller. Déjà, ça commence à prendre forme. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé, quand j'ai fait votre carte, hop. Où est-ce que j'ai mis mon deuxième élément? Je ne sais pas, mais ça va revenir. Ici, j'ai utilisé les ensembles des découpes. Donc, j'avais utilisé ici ce cercle. Vous vous souvenez, je l'ai redécoupé tout autour et ça permet d'habiller. Où est-ce que j'ai caché? J'avais préparé une découpe, sinon on va la refaire, c'est pas grave. Ah, elle est là. Mais surtout, sur cette découpe, histoire de ne pas mettre la même, j'ai collé derrière d'une feuille adhésive. Ça va permettre derrière, à 2 reprises, c'est affiché, recharger. Est-ce que c'est chez vous? Non, j'ai rien ici. Donc il n'y a pas de raison, ça ne doit pas venir de chez moi. Merci, c'est gentil, Christiane. Et en fait, il frisote un petit peu, donc j'en avais un petit peu marre d'avoir la tête comme ça. Mais non, Martine, il n'y a rien de marqué recharger chez moi. J'ai poussé mon téléphone, je ne sais pas. On a eu de la chance derrière. Sachez que lundi soir, j'ai eu un petit peu de mal à faire mon Zoom avec l'équipe, tout simplement car j'ai eu une grosse coupure de courant. C'était pas terrible pour travailler. Et surtout pour leur raconter tout ce que j'avais à leur raconter. Donc vous avez vu ces découpes, elles sont vraiment, vraiment, vraiment idéales pour tout ce qui est page de scrap, album. D'ailleurs, on en avait déjà fait avec. Et c'est vraiment très, très, très joli. Vous remarquerez qu'elle est un petit peu trop longue, donc on va la découper. On va en enlever une partie avant de la coller.
une petite paire de ciseaux et on va enlever tout doucement toutes les petites. J'ai mis une feuille adhésive dessus de façon à faciliter le collage. Hop, reste par là. Et voilà. Mes déchets, je les ai poussés. Alors, dans quel sens je vais la coller? Ouh, ça s'est un petit peu collé les uns sur les autres. C'était pas une bonne idée de tout enlever d'un coup. Ça va aller. Hop, hop, hop. Ah, y est, ça a repris forme. On va y aller. Oui, Pascal, t'as pas pu te connecter avec l'orage. Et moi, j'ai eu une coupure en plein milieu, juste avant l'enregistrement. J'ai dû attendre un petit peu et Dieu merci, c'est revenu. Donc là, hop, je vais coller. Oui, parce que j'ai dit hop. Et là, comme j'ai mis de la colle dessus, mais au moins après, c'est collé, on n'en parle plus. Voilà. Une fois que vous l'avez collé, comme moi, en fait, le problème, c'est que si vous ne mettez pas une feuille adhésive, vous allez devoir mettre de la colle un petit peu partout. C'est pareil, c'est un petit peu délicat, donc autant prendre son temps. Alors, quel est ce set de tampons? Tu ne connais pas. Je te le montre tout de suite, parce que je vais te montrer et le set et les découpes. C'est les fleurs irrésistibles. Donc, tu as cet ensemble ici de tampons, le lot de dies assorti, et on a également des papiers design en 15 par 15. Tout à fait, on met une feuille adhésive avant la découpe. Je vais vous le montrer. Vous voyez, ce sont ces feuilles, feuilles adhésives, hein, c'est la référence 152-334. Elles sont vendues par 12 et c'est hyper pratique pour toutes ces petites découpes délicates. Vous voyez, moi, pour tout coller, bah voilà, c'est collé, on n'en parle plus, ça ne va pas se soulever et vous ne serez pas embêtés derrière. Certaines qui avaient commandé l'album Les Maternelles ont eu dedans des feuilles comme ceci afin d'ajouter toutes les petites lettres. C'est beaucoup plus facile à coller et vous avez tout de suite un plus joli résultat. Alors, et derrière, vous avez un petit déchet blanc, vous voyez, tout simple. Limite, vous pouvez même remettre de la colle derrière et le réutiliser. Pour celles qui veulent vraiment rien jeter. Merci Sandrine. Alors, une fois qu'on a fait ça, on pourra après coller un message et tout. On va déjà s'arrêter là et mettre notre mécanisme à l'intérieur. Notre mécanisme, c'est celui-ci. On est d'accord? Et on va le placer comme ceci sur notre carte. Vous mettez bien la pointe au niveau du petit repère et vous vérifiez que vous pouvez bien le fermer sans problème. Quand vous en êtes là, vous prenez votre colle et vous ne mettez de la colle que sur le triangle et uniquement sur le triangle. Et là, pour ne pas se tromper, on rabat notre carte. On appuie un tout petit peu. On retourne. Hop. Bonjour Corinne. Et on refait exactement la même chose de l'autre côté. Vous mettez de la colle uniquement sur votre triangle. Bonjour Marilène. Donc hop, on replie. Vous appuyez, la colle prend et le plus gros de votre carte est pratiquement fait puisque le mécanisme est là. Et ça va s'ouvrir et se déplier suivant vos besoins. Vous avez maintenant à habiller ces 4 morceaux-là, 4 parties. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des papiers design. Vous avez bientôt des trucs de maîtresse. Pourquoi pas envoyer un petit cadeau avec une marquée « Reposez-vous bien ». Vous l'avez bien mérité après avoir gardé nos enfants.
Moi, c'est ce que je faisais pour les miennes, hein, donc voilà. Notre morceau, vous allez avoir besoin donc de 4 morceaux, ça fait 9 par 6,5, donc de 8,5 par 6. Marier pareil les contrastes de couleurs, ça fera beaucoup plus joli. On va amener un peu plus foncé. C'est pas mal ça. Donc j'ai dit 8,5. Et on va partir sur 6 cm. Voilà. On va pouvoir coller ces 4 petits morceaux. Donc varier les couleurs. Vous voyez, moi je vais partir plutôt sur l'arrière de mon papier. Et on pourra mettre des petits messages. Et ça mettra en valeur nos messages et les photos que vous pourriez ajouter dessus. Donc vous collez tranquillement vos papiers design. Si vous avez envie, vous pouvez également, bien entendu, mater vos papiers. C'est pas un souci. Vous pouvez ramener une couleur plus claire, plus foncée. Du blanc, ça marche aussi. Ce qu'il faut, par contre, c'est vraiment utiliser toutes les couleurs qu'il y a dans vos papiers design afin de rester cohérent sur tous vos thèmes. Voilà. Donc là, j'ai collé mes cartes. Vous pouvez donc rajouter photos, messages, ce que vous voulez. Vous ouvrez votre carte et on va pouvoir l'installer comme ceci. En haut à droite, mon crayon de papier, il est là. Hop, je vais mettre un petit repère ici. Et en bas, pareil. Afin d'y mettre ma colle. La colle, c'est simple, elle va sur 6 cm ici sur le long. Vous voyez? Et on fait pareil en bas. Sur la partie basse et vous respectez le pli à ne pas dépasser. C'est là qu'il faut mettre de la colle, c'est là qu'on va attacher nos 4 petits pans au support. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc je vais coller la première partie. Il n'y a pas de problème de centrage ou autre, puisque les deux morceaux font exactement la même taille, ce qui est beaucoup plus facile pour assembler nos papiers ensemble. Et ici, pour le bas, vous faites la même chose. On va aider pour le premier pli notre carte. C'est important d'aider les premiers plis. En fait, les pliages vont se faire automatiquement tout seuls. À partir du moment où vous pliez et que vous le dépliez, ça va se faire tout seul au fur et à mesure. Vous voyez, ça coulisse tout seul. Et il n'y a pas de souci. Corinne, ça te plaît? Ah oui, si tu es au travail, en effet, tu ne vas pas pouvoir le faire maintenant. Mais ne t'inquiète pas, il y aura toutes les dimensions à suivre sur la page Les Ateliers de Sandra sur Internet. Donc tu iras sur mon site Internet, tu retrouveras la vidéo et bien entendu un plan avec toutes les mesures à suivre. Vous avez l'adresse en bas à gauche de votre écran. On va quand même décorer la suite parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Il nous reste quelques petits décos de papier ici. Il nous reste
des papiers ici à décorer et un petit peu de blanc, histoire d'apporter un peu de déco supplémentaire, puisque pour écrire, il faut qu'on passe par là. Et il est quand même préférable de mettre un morceau de papier blanc. Ça fait beaucoup plus joli, ça fait vraiment fini. Et ça, c'est très important pour vos projets. Alors, on va prendre 14,3 par 10. On va ajouter un petit tampon, parce qu'on ne va pas laisser un papier tout nu. Donc au choix, soit une fleur, soit un feuillage. Vous mettez ce qui vous fait plaisir. Je vais partir en wagon latin parce qu'en écume, c'est beaucoup trop clair à mon goût. Et ça va ressortir. Et sur ma chute de papier, je vais en faire un autre. Ce qui va me permettre de les découper avec les découpes prévues à cet effet. On va mettre tout de suite un petit message. Alors, on a quoi? Ça. On va pas la laisser vide, cette petite carte. Donc, j'ai choisi « Je t'adore ». Ça me va bien. Bon après-midi, Estelle. Et quelle chance de t'avoir dans ma vie. Bientôt l'anniversaire de mes filles, ça va le faire, vous allez voir. Je vais leur faire de jolies cartes. Alors, hop. Ici, je vais mettre « Quelle chance de t'avoir dans ma vie ». Ici, « Bravo, tu es super ». Et sur le dernier côté, je vais mettre « Je t'adore ». Et voilà. On va pouvoir découper tout ça tranquillement. Alors, pour mes petits feuillages, j'ai une découpe. Pour les autres, je vais prendre mon coupe-papier ou une perfo ronde, ovale, comme vous voulez. Ah, et j'ai bavé. J'ai mis de l'encre sur mes doigts. On va refaire celui-là. Et on va les découper. Alors, hop, le premier, il est là. Je mets un petit bout de scotch repositionnable. Ça me permet derrière que ma découpe ne bouge pas. Voilà. Alors, ma perfo ovale. Et bien entendu, ça va être trop court. On va prendre un petit post-it de la bonne dimension. Voilà, on va le doubler. Je vais mettre mon post-it ici sur mon petit papier et je vais descendre mon message comme ceci. Et comme ça, je gâche pas de papier. Voilà. On va ajouter un petit message. Bonjour Dominique. Derrière, on va mettre une petite mousse 3D.
va ajouter nos petits feuillages. Bien entendu, quelques perles. N'hésitez pas à vous servir des petits guides en fait de votre carte. J'en mets beaucoup, mais je trouve ça joli en fait. Quand on aime, on compte pas, on est d'accord. Donc bravo, tu es superbe. Et à l'arrière, on va pouvoir coller la partie où vous allez pouvoir mettre un message. Vous voyez, c'est mieux à plat, hein. C'est plus facile à travailler. Et voilà. Et j'ai une livraison, bien entendu, pile poil au bon moment, on est d'accord. Vous devez la connaître, hein, ma petite musique. Alors, mon Je t'adore, on va le mettre. Hop. Je vais prendre 5,5, ça devrait être pas mal. Voilà. Et je vais l'installer ici en travers. Alors sachez que la musique de ma porte d'entrée, c'est La Petite Sirène. Je vous rappelle que j'ai 2 enfants et qu'il y en a une qui est fan de Disney. Donc régulièrement, quand j'ai une livraison de colis, j'ai La Petite Sirène qui passe. Donc bien entendu, on peut rajouter des feuillages, on peut rajouter ce qu'on a envie. Évitez de mettre du 3D sur l'intérieur. Il y a déjà l'épaisseur en fait ici du mécanisme. Ça va pas aider à ce que ça coulisse correctement après. Donc laissez vraiment à plat cette partie-là. Et vous voyez que ce soit l'une ou l'autre. Celle-ci est un petit peu plus avec plus de punch. Et ça permet déjà à elles-mêmes, elles font le job. Rajoutez pas après de 3D supplémentaires, ça ferait pas super joli. Voilà. Qu'en pensez-vous? Elles sont jolies mes petites cartes twist. Est-ce que ça vous tente d'en faire vous aussi ensuite? Parce que c'est là la question. Est-ce que ça vous donne envie? Alors, on se retrouve. Ça te plaît Sandrine? Je suis ravie. On se retrouve lundi soir pour notre live créatif. À partir de jeudi, nous commencerons notre album Marguerite. Et on a 15 jours pour le faire, puisqu'ensuite je partirai en congé. Et bien entendu, il faut qu'on ait fini avant que je parte, de façon à ce que vous puissiez profiter des lives pour refaire l'album autant que vous le voulez. Oui, c'est ça, Pascal. Il insiste régulièrement, il doit aimer La Petite Sirène. Ça doit être ça. En attendant, on se retrouve lundi. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. N'oubliez pas que c'est les derniers jours pour vous inscrire soit à la semaine créative. Si vous n'avez pas passé commande, vous pouvez vous inscrire de façon à profiter et vous aurez le matériel ainsi que le tutoriel et l'accès aux vidéos.
Et il vous reste également juste quelques jours, quelques petits jours pour vous inscrire à l'album Marguerite. En attendant, on se retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.